Cher journal, aujourd'hui, je m'adresse à toi pour partager mes pensées les plus intimes. Jusqu'à présent, ces pages ont surtout accueilli mes réflexions scientifiques. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de les consacrer à mes sentiments. Mon beau-frère, Lord Benjamin Cavendish, il m'a rendu visite. Nous sommes si différents, lui et moi. Mais sa présence me remplit toujours de joie. Je lui suis reconnaissante pour son soutien financier pour la demeure que j'occupe grâce à lui et sa famille, qui ont respecté les dernières volontés de mon feu mari en me permettant de conserver la vie qu'il m'avait offerte avant son départ. Mais par-dessus tout, Benjamin me rappelle son frère, mon regretté mari. Sa visite était particulière aujourd'hui. Il m'a apporté une invitation pour un bal, mais pas n'importe lequel. Le bal de l'empereur. Je ne suis pas habituée à accorder de l'importance à ces mondanités. Mais selon Benjamin, il est de mon devoir de retrouver un époux avant que les commérages ne commencent à circuler sur mon compte, me dépeignant comme une femme seule n'ayant de relations qu'avec les domestiques de la maison. Je ne saurais tolérer que la réputation des Cavendish en pâtisse. Ainsi, bien que peu enthousiaste à cette idée, j'ai accepté l'invitation et, suivant ses conseils, je me suis rendue chez le couturier pour acquérir une robe aux couleurs tendance du bleu. Bonjour à tous, ici la folle pour un résumé de partie qui, vous avez bien vu, se fera en acte des scènes de chacun des 4 personnages qui tournent autour de notre table de jeu de rôle pour les chroniques de Braise et d'Acier. Les 4 nobles qu'il y avait à la deuxième partie, dirigée par notre magnifique DM à cravate, en ligne sur Twitch et sur sa chaîne YouTube, que je vous mets en description d'ailleurs. Si vous suivez ma chaîne assidûment, vous savez que le premier résumé que j'ai fait était la partie des combattants. Il y avait le major Constance, l'infirmière Marie Nightingale, la légende Maddie et le petit de son prénom Victor. Pour cette deuxième partie, vous venez d'assister au premier acte des nobles, soit les réflexions de Pearl, qui est une scientifique interprétée par Christine de Porte-Épique. Le lien est aussi dans la description. Cette deuxième session, nous débuterons en recevant chacun des 4 personnages une invitation à aller au bal. C'est le bal de l'empereur. Alors ce dernier, nous savons que c'est un jeune empereur qui porte le titre, mais pas les charges décisionnelles qui, elles, sont prises par le régent Théron-Scan, un être sombre, droit, protocolaire, et on l'appelle le grand inquisiteur impérial. Il fait un petit peu peur. Donc, notre jeune empereur porte le titre d'empereur parce que son père est dans le coma depuis quelque temps déjà. Il ne peut plus assurer le poste d'empereur dans la cour. Il importe aussi de savoir que le bal de l'empereur se fera dans une cour avec un immense dôme couvrant complètement, dans le fond, le jardin et qui pourra s'ouvrir éventuellement pour laisser place aux belles étoiles dans le ciel. Plaît-il? Oh ça, c'est une lettre que j'ai reçue. Je suis conviée au bal de l'empereur. Oui, oui, père. Le ministre de la magie, moi. Moi, ton fils aîné, Clarence Bénédicte, 6e du nom, fils de Clarence Bénédicte. Clarence Bénédicte, 5e du nom, ainsi que fils lui-même de grand-père Clarence Bénédicte, qui, je crois, était le 4e du nom. Bien sûr que oui, je suis d'une importance suffisante pour aller au bal de l'empereur, que dis-je? Oui. Oh, parce que l'empereur, c'est mon meilleur ami. Enfin, je ne lui ai jamais vraiment adressé la parole, seulement... Seulement, vous voyez, père, nous ressentons une certaine affinité, je dirais. Je pense. Voilà. Je ne te causerai pas d'embarras, père. Cette pomme est délicieuse, père. Je te montrerai que je vaux autant que ma jeune sœur. Cette princesse à vos yeux, hein, n'est-ce pas, Amélia, ma sœur, qui m'est très chère, évidemment. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue.
ton petit. C'est évidemment ce que j'aurais dit à mon père s'il avait été devant moi. Mais non. Il est très occupé ces temps-ci à veiller à ce qu'Amélia ne manque de rien. Mais là, il sera fier. Bon, où en étais-je déjà? Ah oui! Je suis invitée au bal! Ah! Comme je suis lasse de toujours avoir cette infortune. C'est tellement bête. Ressaisis-toi, jeune Clarence. Ton destin est en jeu. C'est une opportunité de changer mon destin. Je serai dans les premiers arrivés. Ils verront tous qui je suis. C'est parti! C'est vrai, c'est par là! Je vous en prie. Ma chère. Mais il semblerait qu'elle renferme une invitation pour le bal de l'empereur. Pourquoi diable n'ai-je pas été avisée et informée de ce bal avant de recevoir une missive? N'importe, je vous remercie évidemment. Vous pouvez repartir, demoiselle de compagnie, vous pouvez vous retirer. Seulement, allez quérir vos consoeurs. J'ai du travail à vous assigner avant la réception. Oh, dernière chose, petite abeille, je vous prierai à l'avenir de veiller à ne point omettre de me communiquer des informations d'une telle importance, n'est-ce pas? Puisque, tel que la tenue d'un bal de l'empereur, le bal le plus prestigieux de tout le royaume, n'est-ce pas? Sachez que si vous ne pouvez point butiner les fleurs adéquatement et m'apporter un maximum de pollen, je pourrais aisément trouver d'autres abeilles disposées à me fournir tout ce qu'il faut pour renforcer mon miel. Comprenez bien ceci. Il adviendra d'autres situations tout aussi importantes que cette dernière. Des événements d'une importance capitale, peut-être même bien plus ardus à saisir avant que les nouvelles viennent aux oreilles du vulgaire. Votre devoir est de me rapporter ces nouvelles avant que le commun des mortels en soit informé. Oh, j'oublie, je lis. Cette robe, le verre vous va ravir. Souriez. Disposez. Toi, charmante abeille, tu dois m'apporter la liste des invités de marque qui seront présents à ce bal, et cela sans délai. Oh, toi, tendre fleur, assure-toi de rassembler toutes les occupations et les préférences de l'empereur, ce qu'il apprécie en ces temps-ci, afin que je puisse être informée pour converser avec lui. Vous deux, allez me chercher le meilleur parfum et les plus beaux bijoux. Ceux que je possède ne sont plus à la mode. Quant à toi, belle feuille verte, ma douce, prépare mon bal, lave-moi et rends ma chevelure aussi appétissante et douce que le miel. Voilà une opportunité pour toi de te rattraper, après avoir omis de me transmettre la nouvelle, n'est-ce pas, concernant le bal? Bien entendu, madame. Madame, si vous me le permettez, je voudrais vous transmettre ces informations. L'empereur manifeste actuellement un vif intérêt pour la poésie. Son auteur favori en ce moment se nomme Armand Sens, plutôt un poète du petit peuple. Mais nous savons que les préférences de l'empereur sont souvent marginales. Voici quelques écrits, dont le poème Danse sous un ciel étoilé, qui semble être son préféré. À la bonne heure! Maintenant, allez, va, envole-toi, ma douce. Ma chère Lady Agatha, il me semble que votre santé s'est améliorée depuis quelques mois. Je suis convaincue que ces promenades journalières dans les jardins que je vous ai encouragé à adopter ont un effet bénéfique, considérant que votre corps et votre esprit vont pour le mieux. Ma petite fille a parfaitement raison. De surcroît, ces teintes que votre visage retrouve en cette saison estivale ne sauraient être mieux venues. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous et moi, chère Abby Agatha, sommes invités au bal de l'empereur. Joie et liesse en mon cœur. Ce bal promet d'insuffler une nouvelle jeunesse en nous, ma chère amie.
Il est grand temps que nous nous aventurions de nouveau dans les boutiques pour nous parer de nos plus beaux atours. Et surtout pour montrer à tous, en particulier à l'empereur lui-même, à quel point notre chère Dr Stella est charmante. Moi? Mais bien sûr, le monde reconnaît ton intelligence et ton professionnalisme. Tout ça hérité de ton père. Si jamais tu envisages de marcher sur ses traces et d'atteindre son statut, nous devons démontrer à tous combien tu hérites de lui et de la beauté de ta mère, qui plus est. Mais l'invitation n'est pas pour moi. Vous croyez que j'ai le droit d'y être? Mais absolument. Ce que Lady Agatha veut, Dieu le veut. Et puis tu accompagnes ta patiente dans un lieu à la fois bondé de gens et loin de sa maison. Elle aura besoin de ton soutien. Agatha et moi serons réjouis de te voir danser car, évidemment, cela n'est plus de notre âge. Tu sais bien, ma belle enfant, que je ne serai pas éternelle, peu importe combien je suis reconnaissante de tes soins diligents et affectueux. Un jour, je ne serai plus de ce monde, tout comme ta très chère grand-mère. Nous devons accepter cette réalité. Lorsque ces jours viendront, sache que ta grand-mère et moi tenons à ce que tu occupes les places qui te reviennent en tant que talentueuse docteur que tu es. Ce bal t'appelle bien plus qu'à moi, ma chérie. Tu nous accompagneras et tu profiteras de l'occasion pour recueillir les dernières nouvelles croustillantes. Je compte sur toi, les rumeurs et les actualités. Ainsi, nous pourrons nous délecter de conversations des plus intéressantes dans les jours à venir, autour d'une tasse de thé. Allons faire les boutiques. Recherchons des couleurs qui complètent celles de l'empereur, ok? Je crois également que c'est une belle opportunité. Vous avez raison. Mon escarcelle est largement délié pour les emplettes, sans contrainte ni restriction. Hop, hop, hop! Madame, si vous le permettez, je souhaiterais exprimer mon humble avis sur le parfum que vous avez confectionné. Il dégage une fragrance exotique qui se distingue de toutes les autres. Il est indéniable que vos talents de scientifique ont contribué à ce résultat remarquable en cette soirée de bal. Je suis convaincu que vous attirerez l'attention comme il se doit. En ce qui me concerne, je resterai dans la calèche aussi longtemps que vous le jugerez nécessaire. Si vous désirez partir avant la fin de l'événement, il me suffira de recevoir vos instructions. Toutefois, si vous souhaitez demeurer jusqu'à la fin, je serai honoré de vous attendre. Merci, Finn, bien aimable à vous. Si vous me permettez d'ajouter, madame, il serait avisé que vous exploitiez votre sociabilité. À l'instar de Feu, votre mari, l'opportunité qui se présente ici pourrait vous permettre d'établir des relations à la mesure de votre intelligence. Il était certes un meilleur orateur que moi, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prospérer lors de cette soirée. Bonne soirée, Finn. Vous de même, madame. Qui vous a aidé à choisir votre tenue pour cette soirée? C'est, disons, charmant. Oh, pardon. J'ai omis de me présenter. Lady Wilfur. Votre habillement m'a complètement choqué. Je suis la petite cousine de l'empereur et j'imagine que vous n'êtes pas aussi proche de lui, en juger par les tenues de mauvais goût que vous portez. Veuillez accueillir le grand Lord Valmont. Je suis Dr. Pearl. On m'a dit que le bleu était la couleur tendance. Je dois vous laisser, mais je vous conseille de garder un œil ouvert et de voir que la tendance est au cuivre. Veuillez accueillir Lady Astrid de Tulive. Mon cher cousin! Cousine ministérielle, je vous salue. Mouah, mouah. Je suis ravie de te voir dans ce bel événement. Veuillez accueillir le grand Lord Valmont. Mais qui est cet homme? Oh, ma cousine, il est rare de vous voir perdre votre sang-froid devant une inconnue. Ne dis pas de sottises. Je ne perds pas le contrôle, je suis simplement curieuse. De ce que je sais, cet homme est ami avec Amelia, ma sœur. Mais il est juste ami, apparemment. Elle me l'a confirmé. Étrange pourtant, il s'agencerait bien. Peut-être qu'il préfère la viande rouge à la volaille. Rejoins Amelia, cher cousin. Je dois avoir un mot avec ce gentilhomme. J'irai requérir de vos nouvelles à Amelia et toi dès que j'aurai fini de parler avec ce charmant personnage. Oh, cesse de te goinfrer et donne-moi cette coupe. Je crois que tu as bu beaucoup déjà.
Essaie d'être un peu plus galant. Non. Je t'en prie, fais un effort. Je t'aime, tu le sais. Alors, allez, va voir Amélia. À tout à l'heure. Amélia, où es-tu? Amélia! Oh, je n'ai pas goûté ça. Oh, Amélia! Oh, ça, j'y avais goûté. Amélia! Alors, nous sommes au début du bal et Stella se trouve déjà au bras de Lord Valmont avant même qu'Astrid ait pu se rendre à eux. Évidemment, ça rend Astrid complètement furax parce que c'est une noble snob. Et ça la dérange là, pertinemment que la personne, en le Lord Valmont, qui la bouleverse un peu, soit au bras d'une simple docteur qui n'a pas de titre et qui est loin d'avoir, selon elle, le droit d'être au bras d'un homme prestigieux comme ça. Peu importe les chicanes, les regards et les commentaires entre les deux femmes, Lord Valmont, il n'est pas du tout à l'écoute de ce qui se trame là, juste autour de lui parce qu'il est toujours à la recherche de quelqu'un. Visiblement, il recherche quelqu'un, il regarde souvent sa montre gousset. Éventuellement, il retrouve la femme, il trouve la femme qu'il cherche et va quitter nos deux jeunes fâchés pour aller la rejoindre. Et c'est vers nul autre que Pearl qui va se rendre parce qu'il a besoin de quelque chose que la scientifique Pearl a chez elle. Pendant ce temps, donc, il y a une discussion entre Pearl et Lord Valmont, écoutée par notre docteur Stella. Mais en gros, ce qu'on va savoir, c'est que Lord Valmont a besoin d'un ingrédient très rare qu'on va retrouver entre autres dans les serres exotiques que la scientifique a chez elle. Alors, il va demander un peu à la scientifique pour pouvoir guérir sa cousine qui est en fait Lady Wilfur. Vous avez bien compris, Lady Wilfur, celle qui a vomi des insultes sur Pearl en début de bal. Mais Pearl, ayant un grand cœur, mettra sa rivalité de côté et offrira la possibilité à Lord Valmont de récupérer le dit ingrédient illicite en demandant à Finn, son serviteur, d'aller le chercher. En tout cas, dans l'heure, ça va se régler et Lord Valmont va pouvoir avoir cet ingrédient. Alors, elle aura non seulement pu remettre la plante au Lord, mais elle aura aussi pris cette heure pour marcher au bras de l'homme dans les beaux jardins, ainsi que se faire offrir la première danse par cet homme aussi. Au grand malheur, évidemment, de Astrid et Stella. Stella est vraiment têtue. Elle veut avoir des sujets croustillants, puis elle comprend que le fil conducteur pour avoir des rumeurs, pour avoir des choses intéressantes à raconter à Lady Agatha et sa grand-mère, c'est vers Lord Valmont qu'elle doit aller. Donc, elle va continuer à le poursuivre à travers la soirée et éventuellement, elle va arriver devant la situation qui va sûrement changer toute l'histoire. À ce moment-là, les yeux de Wilfur révulsent complètement. Elle fait un bruit de gorge qui est à limite pas humain et elle bascule la tête vers le haut. Elle tremble de tout son corps, puis quand ses yeux reviennent, ils sont d'un bleu d'étang qui s'allume. Il en reste un. Il en reste un survivant, le fils de la reine. Apportez-moi une carte. C'est ce qu'elle aurait dit. À ce moment-là, il apporte une carte. Wilfur pointe et l'associé de Valmont pique le doigt de la cousine et elle fait une marque. Il se trouve ici. Elle tombe sans connaissance. Valmont va auprès de Stella et essaie de la rassurer, ok, en disant « Oui, ma cousine est malade, elle va bien aller. » Stella répond « Je suis soumise au secret professionnel. » Alors, tu vois qu'il y a une petite chimie entre les deux, Colin de Ben. Là, Valmont, il glisse un doigt sur sa joue en disant « De grandes choses se prépareront. » Bon, là, ensemble, clopin, ils vont sortir de la salle, vont rejoindre Amélia. Valmont va faire un signe discret à Amélia pour faire « C'est fait, tout est beau. » Amélia soupire de soulagement. Elle va chuchoter un petit peu. Et Clarence et Astrid, eux, ils voient ça. Ils voient cette conversation-là. Ils comprennent rien. Merci tout le monde d'être présent à mon premier bal. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. J'étais très excitée de pouvoir me présenter, d'avoir l'honneur de danser et d'échanger avec vous. Comme vous le savez, la thématique du bal est les étoiles. Qu'on ouvre le dôme.
et le dôme s'ouvre. Ceci au même moment que Lady Wilfur est prise de convulsions et se met à parler comme si elle était prise par une entité X. D'apparence, il n'y a personne dans la pièce, ni Lord Valmont, ni ceux qui sont autour d'eux, qui a l'air inquiet par la façon que Lady Wilfur bouge, parle et agit. Donc, c'est comme ça que Stella n'interviendra pas en faisant confiance un peu aux autres autour d'elle. De l'autre côté, dans le fond, dans le jardin, nous avons l'empereur qui, lui, regarde le ciel, les yeux remplis de larmes, juste à côté du régent Thééroscan. Puis, les étoiles vont scintiller d'une façon presque magique, qui concorde exactement au moment où Lady Wilfur a pris la racine et l'a mangée. La lune, témoin muet de ce ballet, éclaire la scène de sa douce clarté. Les étoiles filantes, brefs éclats en suspens, tracent des courbes folles en l'azur bienveillant. Je crois que je vous ai rencontré, chère dame, mais je n'ai pas saisi votre nom. Ministre du savoir et de l'éducation, mon empereur. Mon nom est Astrid et je viens de Tully. Sachez que cette récitation par cœur m'est venue d'un don que j'ai acquis de naissance. Je retiens tout ce que j'ai. Seulement quand je lis d'aussi beaux poèmes, j'aime les réciter. Particulièrement cette belle nuit et dans nos si belles présences. Veuillez m'accorder ma première danse, dame. Puis, l'empereur a invité Astrid de Tulive, son aîné de 10 ans, pourtant. Sachez-le, dans une romance insoupçonnée, à prendre part de la première danse de l'empereur au bal en son honneur. Tu vis ça, Stella? Ha! J'ai dansé avec l'empereur, j'ai dansé avec l'empereur, j'ai dansé avec l'empereur. Ouais. Finalement, ce fut une soirée de bal magnifique, avec un coup d'état, une rencontre entre personnages assurément impactante pour le reste de l'histoire. Et puis, en ce fin de résumé, je vous informe que la prochaine game, vers la fin du mois d'avril, probablement, sera la présentation de nos personnages criminels. Et j'ai hâte!